Quand une entreprise décide d'aller en bourse, qu'est-ce qu'elle va chercher en bourse alors qu'en fait tout va bien, on pourrait le dire. Au quotidien, vous avez cité le cas d'Orange, ça pourrait être MTN ou Move. Ça va, elles arrivent, ces entreprises-là, à vendre leurs services à leurs différents clients, donc elles sont milliardaires. Qu'est-ce qu'elles vont chercher en bourse? En français facile. Alors, les entreprises peuvent chercher 3 choses en bourse. La première, c'est d'avoir la possibilité de lever des ressources supplémentaires pour pouvoir investir. Vous savez, une entreprise, normalement, n'atteint jamais un niveau de satisfaction où dit moi, c'est bon, je suis à l'aise, je gagne assez d'argent. Elle a besoin de se développer cette entreprise, obligatoirement. donc à investir. Elle a besoin d'investir. Ses actionnaires doivent la pousser à investir et à gagner encore plus d'argent. Donc, forcément, elle a des projets à financer. C'est cela. Et la bourse lui permet justement d'avoir ces projets-là, de pouvoir financer ces projets. Donc, elle va en bourse clairement pour gagner beaucoup d'argent pour financer son développement. Pour lever beaucoup d'argent. Lever beaucoup d'argent. Elle lève cet argent auprès de qui? Auprès des investisseurs. Auprès des investisseurs. Donc c'est Sonia, c'est Gliss, c'est aussi des entreprises et tout, des États qui sont là et qui regardent le potentiel. Orange ou MTN Move sont des entreprises qui, en termes de perspective, sont des entreprises qui vont se développer davantage. Et donc j'ai tout intérêt à mettre de l'argent à disposition d'Orange. Tout à fait. Ou de Move ou MTN. Exactement. Très bien. Ça, c'est la première fonction de la bourse pour les entreprises. La deuxième fonction, c'est que la bourse leur apporte la notoriété. Il y a des entreprises, vous n'entendrez jamais parler d'elles parce qu'elles ne sont pas cotées en bourse. C'est pour le prestige, en fait, en gros. Il y a une notoriété. Parce que, bon, aujourd'hui, quand on parle de Tesla, de Microsoft, de Google, d'Amazon, parce que c'est des entreprises cotées. Et ça rassure quelque part. Ça rassure parce que comme la bourse a des règles, comme la bourse a de la rigueur, en matière de gestion, en matière de publication d'informations financières, les gens sont plus à l'aise à investir dans une entreprise cotée en bourse qu'une entreprise non cotée. Parce qu'effectivement, on peut dormir tranquille parce que sur la chaîne, il y a des gens qui surveillent l'activité de l'entreprise. Il y a le régulateur, il y a la bourse elle-même, il y a les courtiers, tout le monde est là pour pouvoir donner de l'information sur l'entreprise. Donc cette notoriété-là, on ne l'a pas forcément autrement. On peut être dans un paysage économique assez performant, mais on n'entendra pas parler de vous autant qu'on entendra parler d'une société cotée à la bourse. C'est sûr. Troisième fonction, c'est que ça participe d'une démarche financière claire qu'un entrepreneur, à un moment donné, cède une partie de son capital en bourse. Pour non seulement gagner de l'argent, mais pour voir aussi la valorisation de son entreprise. Je m'explique. Je suis jeune entrepreneur ivoirien, j'ai créé une entreprise dans l'agro-industrie qui marche bien, mais je suis propriétaire à 100% de l'entreprise. Mais au bout de 5-10 ans, je peux décider de vendre 20% de mon entreprise à d'autres Ivoiriens. Pour certaines raisons. La première raison, c'est parce que, bon, je veux aussi avoir de l'argent pour investir dans un autre secteur d'activité. Et c'est ça qu'il faut avoir comme démarche. Quelqu'un qui garde son entreprise 100% jusqu'à la fin de ses jours n'a pas pris les bonnes décisions en matière d'entrepreneuriat. Parce qu'il vaut mieux entreprendre dans un segment, celui que vous connaissez peut-être le mieux, celui où vous avez un potentiel, mais après céder une partie pour aller dans d'autres segments, pour diversifier vos activités. Si vous êtes uniquement entrepreneur dans l'immobilier et vous avez une entreprise qui pèse, c'est pas 50 milliards, mais vendez peut-être 10 milliards, allez dans les télécoms, allez dans l'agro-industrie, etc. Ça, c'est la démarche. Bon. Donc, les entrepreneurs ont vocation, en tout cas dans les environnements où c'est bien compris, à céder une partie de leur capital pour pouvoir aller en bourse. Maintenant, une fois qu'on est en bourse, la valorisation de l'entreprise, c'est au quotidien. Vous entendez souvent, on dit Elon Musk a perdu 50 milliards en une journée. Voilà, Google Comment a ça fonctionne le vendredi noir, vous avez lu dans ma tête. C'était ça la question. Tout simplement parce que tous les jours, Elon Musk est capable de multiplier le nombre d'actions qu'il détient par le cours que la bourse de New York ou le Nasdaq affiche. Qui définit ces cours? C'est la bourse. C'est justement... Ah, c'est la cour qui s'assied?
La bourse, c'est qui dit le cours, c'est ça? Non, la bourse ne s'assoit pas. Comme je dis, c'est un endroit où on achète, on vend. Ouais. Donc, c'est toujours l'offre et la demande. C'est cela. C'est-à-dire que chaque jour, nous, on est assis dans nos bureaux, il y a des gens qui envoient des ordres dans notre système. Je vais acheter ce titre de la SODECI à temps, ACIE à temps, celui dit je veux vendre. À la fin de la journée, en fonction de la confrontation des offres d'achat et de demande, il y a un algorithme qui permet de calculer un prix. Parfait. Nous, on calcule le prix et puis on sort le prix. On dit, bon, suivant le marché aujourd'hui, la SGCI vaut tant, Orange vaut tant, Sonatel vaut tant, etc., etc. C'est cela. Bon, maintenant, ce prix-là, chacun va le multiplier par le nombre d'actions qu'il détient. Naturellement. Voilà. Donc, pour évaluer ma richesse en tant que chef d'entreprise, je vais prendre le nombre d'actions et je multiplie par le cours. Donc, si le cours augmente, c'est-à-dire en une journée, alors qu'en réalité, moi, je n'ai rien fait entre aujourd'hui et demain, mais mon cours augmente de 10 francs. Donc, j'ai gagné 10 francs fois le nombre d'actions que je détiens. C'est cela.